C'est parti pour faire un essai de randonnée avec le l'XT4 comme unique boîtier pour faire les photos et la vidéo. J'ai branché un micro externe. J'ai mon filtre polarisant là. Enfin, pas polarisant, enfin si, mon filtre ND variable plutôt, pour pouvoir contrôler l'exposition. Je me sers du fameux selfie screen pour regarder un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc voilà, donc là je suis à bout de bras. Donc ça va vraiment être un test d'utilisation vraiment roots, histoire d'avoir juste un boîtier pour faire mes photos pendant ma rando. Bon là je fais juste un essai, ça sera, je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire. Je vais regarder un petit peu ça, mais je voulais déjà faire une première prise en main rapide et voir si c'était possible de faire toute une randonnée avec juste le combo Fuji X-T4 et le 1680. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je pense pas que ce soir j'aurai un coucher de soleil intéressant, il n'y a pas de nuages, grand ciel bleu, alors c'est sympa pour faire la randonnée et tout, mais pour les photos c'est beaucoup moins cool. Mais bon, sinon ça fait du bien de marcher un petit peu, de voir un petit peu comment se comporte le X-T4 et le 1680. Franchement c'est très sympa pour faire de la vidéo, là c'est assez top. Pour le moment pas grand chose à signaler par contre. Je crois que j'ai pas fait encore une seule photo. Je pense que il y a une belle lumière, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Ouais. On va voir sortir le Mavic Mini. Alors ça, c'est vraiment la bonne surprise de l'année dernière. Ce drone qui tient dans la poche, hein, c'est le cas de le dire. Je vais le sortir de sa boîte et je vais l'utiliser. Je vais le mettre dans la poche et il ne va plus en bouger jusqu'à ce que je le rentre tout à l'heure. Donc c'est vraiment une folie ce truc. Souvent là où je galère c'est brancher ce truc sur le téléphone là. La prise du téléphone, mais sinon là, la question qu'il va falloir se poser c'est je vais devoir décoller le drone à la main je pense, parce que là il y a des herbes partout, il n'y a pas vraiment de zone où je puisse, à part sur mon sac à dos peut-être, si j'arrive à en faire une surface plane on va dire. Et merde, il y a un nouveau firmware. Putain. Ah ça va, je suis pas obligé de le mettre à jour. Une fois ça m'avait fait galérer, j'avais pas de réseau. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais le faire voler un petit peu là, au-dessus des champs, endroit stabilisé ou à peu près plat.
Allez, je vais essayer de faire le mot de la fin en façon vlog là. Alors je suis avec le pied, c'est un peu n'importe quoi. Je suis avec le pied plus le XT4, le 1680. Donc ça pèse son poids, hein. On va changer de bras souvent. Mais bon, c'est un peu le but, c'est de faire des tests. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Au bout de donc une balade de 3h, 3h30, pas très intense, hein. Bon, bonnes conditions météo, tout ça. Le problème, comme vous le voyez peut-être, c'est qu'il n'y a aucun nuage. Donc du coup, la photo du coucher de soleil, bah il n'y en a pas. J'ai essayé de faire quelques photos par-ci par-là pour voir notamment ce que donnait le 1680 en termes de qualité, surtout à 16 mm. Je l'ai utilisé principalement dans sa plage 5-6 jusqu'à F10, mais principalement jusqu'à F8. C'est lourd quand même, hein. C'est le pied en fait. Mais bon, on va le faire sans direct, hein. J'espère que ça sera pas trop parce que là je marche vite en plus, je vais peut-être me calmer un peu. Donc du coup une utilisation pour à peu près 40 minutes, 45 minutes de vidéo, bon, y compris hein, évidemment tout ce qui est b-roll, slow motion, etc. J'ai fait, je crois, 250 photos. Sur la fin j'ai utilisé le bracketing d'exposition pour la fameuse photo de l'arbre là. Donc là j'ai bouffé pas mal de prises de vue. Je suis à 25-30% de batterie qui reste. Donc ça c'est une bonne surprise. Alors c'est la batterie que j'ai rodée le plus, hein. C'est celle qui a au moins 10 charges-décharges dans la gueule. Donc ça c'est assez important. Les premières fois vous allez voir jusqu'à 5-6 charges. Elle ne donne pas encore son plein potentiel. J'arrive dans le rouge de la batterie. Donc il ne me restait pas 25-30%. C'est vrai que c'est difficile à voir comme ça sur le cadran. Donc du coup voilà, on va voir en termes de qualité d'image ce que le 1680 donne sur l'écran de l'iMac, parce que là sur l'écran du LCD c'est pas la peine, on peut pas vraiment se rendre compte. J'ai eu l'impression que c'était pas mauvais. Pour tout ce qui est partie vidéo, par contre c'est top, rien à dire. En tout cas pour ce genre de situation, on n'a pas besoin d'une ouverture plus grande. F4 c'est pas mal. Non, je suis plutôt assez satisfait. Après je suis déçu par contre en termes d'image. Je ramène pas une image à tomber par terre, hein, c'est clair. Mais bon, j'ai pu voir un petit peu ce que ce combo 1680 et Fuji XT4 avait dans le ventre. J'espère que j'oublie rien. Ouais, non, j'ai fait des trucs j'ai fait des vidéos de drone aussi assez sympa au moment où j'avais une belle lumière. Alors c'est vrai qu'en ayant juste le combo Fuji XT4 1680 et un drone, je pense qu'on est bien pour faire des super vlogs de balade. Voilà, bon, je suis vraiment déçu de la météo par contre. Enfin, la météo était top, hein. Pas trop chaud tout ça. C'est juste que bon, il aura fallu quelques nuages. Mais vous savez ce que c'est, hein, les photographes, on en demande toujours trop. Après 2 mois de confinement, c'est ma première vraie balade. Donc je vous dis pas, hein, je prends ça avec bonheur, avec plaisir. Et vivement la prochaine. Bon allez, à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi mes aventures, ce petit test randonnée vite fait. En tout cas, je suis très satisfait de ce XT4. Donc voilà, si vous en avez besoin pour une utilisation vidéo, n'hésitez pas à foncer. Si c'est que pour de la photo, un XT3 fait l'affaire sans aucun souci. Allez, à bientôt. Reprise des randonnées post-confinement. J'ai même pas dû faire 10 km. Je suis lessivé.